Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir le mécanisme de la division cellulaire, qui est le mécanisme qui permet à notre corps et aux organismes vivants en général de créer de nouvelles cellules à partir d'une cellule de départ. Alors il faut bien comprendre que pour créer de nouvelles cellules, notre corps n'a pas le choix, il doit partir d'une première cellule. Donc le mécanisme s'appelle division cellulaire puisque ça va en fait se passer par une cellule qui se divise. Et on va voir ça à l'écran avec l'animation. Je vais vous décrire ça un petit peu. On va voir qu'on part d'une première cellule. Hop, voilà, une première cellule avec un noyau. Et ce qui est important, c'est de regarder les chromosomes qui viennent de se dédoubler et qui ressemblent à des X. On a vu ça dans un cours précédent. Ces chromosomes dédoublés vont s'aligner au milieu et ils vont se faire couper en deux. 4 morceaux de X se retrouvent à droite, 4 morceaux de X se retrouvent à gauche, deux noyaux se forment et la cellule se coupe en deux. On le regarde à nouveau, une cellule avec un noyau, des chromosomes qui apparaissent et qui se dédoublent, le noyau qui disparaît. Les chromosomes dédoublés sous forme de X s'alignent au centre. Ils vont se casser en deux parce qu'ils se font tirer de chaque bord. Chaque morceau de X se retrouve dans un noyau et on a deux cellules parfaitement identiques à la première qui apparaissent. On va décortiquer ça dans les prochaines diapos. Donc, premièrement, il faut se rappeler que la division cellulaire, c'est le mécanisme de création de nouvelles cellules. Et évidemment, lorsqu'un organisme est en développement, il est en train de créer de très nombreuses nouvelles cellules. Donc, un organisme en croissance va fabriquer énormément de nouvelles cellules par division cellulaire. Mais également, lorsqu'il faut réparer certaines cellules qui ont été abîmées ou en créer de remplacements dans un organe, par exemple, qui vieillit, donc des cellules qui sont trop vieilles, c'est la division cellulaire qui va permettre de créer ces cellules. Donc, on voit ici, il y a une petite blessure. Pour pouvoir réparer cette zone, on va devoir créer de nouvelles cellules. Certains organismes vivants, comme les bactéries, sont constitués d'une seule cellule. Alors, pour ces organismes vivants, la division cellulaire est en fait un moyen de reproduction, puisque une cellule va en créer deux. Donc, on a un organisme vivant qui crée deux organismes vivants. C'est bien un moyen de reproduction. La division cellulaire, elle a un nom particulier dans ce que l'on étudie aujourd'hui. Ça s'appelle la mitose. Alors la mitose, c'est un type de division cellulaire. Il en existe un autre que nous verrons plus tard cette année. Mais pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est une division cellulaire qui, à partir d'une cellule, va en créer deux, parfaitement identiques. Donc on voit bien ici une cellule avec du matériel génétique dans un noyau. Là, on nous fait comprendre que la couleur a changé au centre, donc le noyau a presque disparu. Les chromosomes sont apparus ici sous forme de bâtonnets mauves. Ils vont se dédoubler, donc on va voir apparaître la forme en X caractéristique d'un chromosome dédoublé, et s'aligner ici au centre. Par la suite, chaque bord du X va se faire couper, tirer, donc on voit un morceau de X qui va partir vers la droite, un morceau de X qui va partir vers la gauche, et ça va être la même chose pour les 4 chromosomes. On a donc 4 morceaux de X, donc 4 chromosomes finalement, qui vont se retrouver être tirés vers la droite, 4 morceaux qui se vont tirer vers la gauche. La cellule va ensuite refermer ces 4 chromosomes. Ici à droite, elle va les fermer dans un noyau. Ici, la même chose. Les 4 morceaux vont se refermer dans un noyau et la cellule va se couper en deux. On va se retrouver avec deux cellules finalement qui apparaissent, qui contiennent toutes les deux le même nombre de chromosomes, 4, et on a bien deux cellules parfaitement identiques qui sont apparues à partir d'une première. Donc, rappel, ça a déjà été dit dans les cours précédents, dans les schémas, on voit très souvent seulement 4 chromosomes, c'est pour des raisons de simplification. Je vous ai déjà dit, et je sais très bien que vous le savez, il n'y a pas 4 chromosomes qui apparaissent dans les cellules humaines, mais 46. Donc, c'est vraiment pour un besoin de clarification et de confort visuel qu'on en met juste 4, parce que 46, ce serait très complexe et très lourd à dessiner et à regarder. Alors on revient un petit peu sur cette histoire de réparation. On voit bien ici par exemple qu'il y a eu un dégât. Donc ce que vous voyez ici, c'est comme un zoom de la blessure qu'on verrait ici. Là-dedans, ici, il y a des cellules qui ont été abîmées. Il y a un petit peu de sang, ça va sécher. On va voir comment le corps réagit lorsqu'il y a une blessure plus tard dans l'année. Mais ce qu'on va comprendre ici, c'est que ça, là, tout ce que vous voyez ici en noir et rouge, ce sont de vieilles cellules abîmées qu'il faut enlever. Donc dans un premier temps, elles sont enlevées. Ensuite, les cellules qui restent se rendent compte qu'il n'y a plus de cellules à côté d'elles. Il y a un creux, un vide. Alors, il va falloir tout simplement que ces cellules, fassent une division cellulaire pour créer de nouvelles cellules, pour pouvoir combler le vide. C'est ainsi que les cellules qui sont là, par exemple les 3 qui sont là, vont faire une division pour en créer 3, puis celles qui sont de l'autre côté vont aussi en faire, et ainsi de suite. Les nouvelles cellules vont continuer à se diviser jusqu'à ce qu'il y ait
qu'il n'y ait plus d'espace finalement, que toute la zone soit remplie de cellules. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir réparer une zone abîmée. Alors on voit ici là, avec un dessin un peu mieux fait, ce qui finit par apparaître. Il va évidemment arriver la même chose en haut et tout va être réparé. Donc ça c'est ce qu'on appelle une cicatrice. Ce sont des cellules toutes neuves qui ont été créées à côté de cellules plus vieilles. C'est la raison pour laquelle souvent on voit clairement une cicatrice, puisque ce sont des cellules qui sont très très jeunes par rapport aux cellules qui sont autour. La division cellulaire, donc ça s'appelle la mitose, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, et les étapes que je vous montrais tout à l'heure, on les voit à nouveau. Donc étape importante, et bien ici, on a une cellule qui est tout à fait normale, dans laquelle il y a de l'ADN enroulé dans un noyau. On va voir apparaître les les chromosomes. Donc ça, c'est le début de la division cellulaire. Ensuite, ces chromosomes vont se dédoubler, vont ressembler à des X, donc il y aura deux sections collées l'une sur l'autre, et ils vont s'aligner au centre. Là, on se retrouve avec des chromosomes dédoublés alignés au centre, ce qui ressemble un peu à un X, donc là, notre X est un petit peu écrasé, mais c'est ce qui ressemble à un X tout à l'heure, et on voit bien les 4 chromosomes alignés. Les longs filaments que vous voyez ici, qui s'appellent des microtubules, s'accrochent de chaque côté du X, donc par exemple ici, là, on voit ici, hop, le côté bleu en haut a été accroché par ce long filament, et on a la même chose en bas. Eh bien, ces filaments vont tirer tous en même temps, ce qui va faire casser la structure ici, qui est un double chromosome, et on va se retrouver avec le morceau bleu qui est là, qui se fait tirer vers en haut, le morceau bleu qui est en bas, qui se fait tirer vers le bas, et on se retrouve donc avec tous les morceaux en haut qui se réunissent ensemble ici, tous les morceaux du bas qui se réunissent en bas, et la cellule va par la suite se couper en deux, et regrouper tous les chromosomes dans un nouveau noyau qui va être créé. Même chose en bas, et on obtient deux cellules qui chacune ont leur propre noyau et qui ont chacune le même nombre de chromosomes. Alors tout ça, ce sont les phases de la division cellulaire que nous allons voir maintenant. D'abord, on se rappelle qu'une cellule normalement n'a pas de chromosomes, c'est un long filament d'ADN enroulé sur lui-même, et elle ne va faire apparaître ses chromosomes que lors d'une division cellulaire. Dans notre cas, je le répète, ça s'appelle la mitose. Alors la première chose que la cellule qui veut faire une division cellulaire va commencer, c'est commencer à répliquer son ADN, donc faire une copie de son ADN. En même temps, et là on est rendu dans la phase 1, que l'ADN va se répliquer, le noyau va commencer à se détruire. Et en même temps, on va voir apparaître les chromosomes. Il y a plein de choses qui se passent dans la première étape. On se retrouve avec non pas de l'ADN enroulé n'importe comment, mais des chromosomes qui apparaissent, qui sont même dédoublés, c'est-à-dire qu'ils ont leur clone accroché dessus, et le noyau qui se désagrège. C'est la raison pour laquelle au microscope, on voit clairement les bâtonnets, les chromosomes, en mauve ici. Regardez bien la différence avec précédemment, où on voyait une sorte de nuage d'ADN peu défini. Alors par la suite ici, on voit que le noyau a disparu et les chromosomes sont présents. Ça, c'est la première phase, ou appelée également prophase, première phase. Ensuite, on est rendu à la deuxième phase, et là, ce qui se passe, c'est que tous les chromosomes qui étaient clairement apparents ici dans le noyau, dans la première phase, vont s'aligner au centre, sous leur forme dédoublée. Alors, dans la réalité, ça c'est une vraie photo, c'est un petit peu dans tous les sens, c'est pas parfaitement aligné, mais on voit clairement qu'il y a quand même une organisation particulière au centre. En fait, ce qu'on peut vous imaginer, si on clarifie la situation, ce sont les chromosomes, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont bien alignés les uns en dessous des autres, avec chacun leur clone accroché dessus, leur réplique parfaite, et le petit point de colle au centre qu'on voit représenté par le point noir ici. Donc ça, une fois que tous les chromosomes dédoublés sont alignés, on appelle ça la métaphase, c'est la deuxième phase. Il n'y a évidemment plus de noyau dans la cellule. Troisième phase, c'est l'anaphase, c'est la phase du mouvement dans laquelle, eh bien, de chaque côté, ce qui était un X avant va casser, le petit point noir va céder, et on se retrouve avec la partie verte de droite qui part, la partie verte de gauche qui part aussi, et tous ceux qui étaient à gauche s'en vont ensemble vers le point central ici. On a la même chose de l'autre côté. On voit très bien ça au microscope dans une vraie cellule. On voit tous les morceaux de X, de chromosomes en X qui partent vers la droite, et on voit la même chose de l'autre côté ici vers la gauche. Donc on est dans la phase 3 de la division cellulaire, mitose, pour ce cours précis. Enfin, que va-t-il se passer? Les morceaux qui étaient à droite vont se réunir et se faire refermer. On voit apparaître le noyau ici en noir, se faire enfermer dans un noyau. Même chose de l'autre côté, tous les morceaux à gauche se réunissent, il y a un noyau qui apparaît,
et la cellule va se creuser puis se couper en deux. On se retrouvera avec deux cellules à la fin qui ont chacune leur noyau et chacune tout le matériel génétique. On voit très bien ici à l'écran donc les deux cellules qui apparaissent avec la rupture entre les deux et tous les morceaux d'ADN qui se sont regroupés ici. On a donc deux cellules qui ont été créées à partir d'une première. C'est l'objectif et il est accompli. Voilà ici la cellule qui se coupe en deux. Au microscope, on pourrait voir dans une zone en division, donc souvent il n'y a pas qu'une cellule qui est divisée en même temps, on pourrait, si on est chanceux, tomber sur une zone, donc là on voit c'est une vraie image de microscope, où on voit certaines cellules qui ont avancé plus ou moins dans la division cellulaire. Il y en a qui sont au début, il y en a qui sont à la fin, il y en a qui ne sont pas du tout en division. Donc celles-là ne sont pas en division, mais on voit que celle-là elle est à peu près normale, il n'y a pas d'ADN assemblé en chromosome, donc ça on peut considérer qu'elle n'est pas en mitose encore. Par contre, on voit ici que la mitose a démarré. Donc la section E ici, on voit les chromosomes distinctement. Pour la section qui est là, on essaie de bien voir qu'il y a un alignement des chromosomes. On est dans la phase de l'alignement, la métaphase. Ensuite, ici, on devine la phase de mouvement, l'anaphase, avec tous les morceaux qui partent vers la gauche, tous les morceaux qui partent vers la droite. Et là, on voit la dernière phase où la cellule se coupe en deux au milieu, avec un regroupement d'ADN de chaque bord. Voilà, donc ici, en résumé, les différentes phases et les différentes possibilités de cellules qu'on pourrait retrouver dans un échantillon, par exemple.